Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo du robot mitrailleur, suite et fin du robot mitrailleur. Et donc, c'est pour résoudre l'effort de la motorisation installée entre 0 et 1. Donc, vous trouvez le sujet sur l'APSIM, document de SI dynamique. Voilà. Donc, on avait fait des calculs avant concernant les moteurs M2 et M3. Maintenant, pour retrouver l'effort de la motorisation entre 1 et 0, il va falloir isoler 1, 2 et 3. Et comme on a coupé une liaison glissière qui autorise une translation suivant Z0, on va isoler l'ensemble 1, union 2, union 3. Et puis on va appliquer le théorème du moment, plutôt le théorème de la résultante dynamique en projection sur Z0. Voilà. Donc, le théorème de la résultante, c'est dire que la somme des M, I, gamma, GI, scalaire la direction Z0, est égale à la somme des forces extérieures appliquées sur l'ensemble sigma scalaire Z0. Donc on va commencer par le côté statique comme d'habitude puisque c'est plus rapide à faire. Donc la somme des forces appliquées sur sigma, tout d'abord la force de la glissière, ensuite la motorisation et les actions de la pesanteur. Donc l'action de la liaison glissière, c'est-à-dire celle appliquée par le corps 0, scalaire Z0. Si la liaison est parfaite, c'est 0, sinon elle prendra une composante, une valeur, je veux dire. Après l'action de la motorisation M1 sur le corps 1, scalaire Z0, et puis la pesanteur qui s'applique sur, je dirais, sigma, puisqu'on n'a pas intérêt à les... C'est pas des moments pour écrire pour chaque solide. Donc, la résultante de 0 sur 1, la liaison n'est pas parfaite. Elle a un coefficient de frottement visqueux, B1, donc c'est moins B1 fois la dérivée de la variable Z point, Z, je veux dire, moins B1, Z point. Après, la résultante de la motorisation, c'est l'effort F1. Et puis, la pesanteur en projection sur Z0, c'est nul, comme G est perpendiculaire à Z0. Voilà. Donc, la projection sur Z0 donne un 0. On passe maintenant à la partie M, l'accélération. Donc M sigma, gamma G sigma par rapport à R0, scalaire Z0. C'est la somme des MI, gamma GI. Donc c'est la masse de 1 fois l'accélération du centre d'inertie de 1 par rapport à R0, scalaire Z0. Plus la masse de 2 fois l'accélération de G2 par rapport à R0, scalaire Z0. Plus encore la masse de 3, l'accélération de G3 par rapport à R0 scalaire Z0. Bon, comme on projette sur Z0 et que Z0 appartient à R0, on peut y aller en faisant la dérivée seconde de O0G1 scalaire Z0. Et là, vous êtes sur la dérivée d'un produit scalaire, c'est plus simple que un produit vectoriel. Ou qu'un vecteur, je veux dire, qu'un vecteur. Donc si vous alliez normalement calculer l'accélération, vous aurez calculé la dérivée de O0G1 deux fois. Et c'est un vecteur, donc ça prendra du temps. Donc la projection de O0G1 sur Z0, ça nous donne Z. Et en dérivant, ça nous donne Z2 points. Pour l'accélération de G2 par rapport à 0, donc même stratégie, c'est la dérivée seconde de O0G2 scalaire Z0. Et donc là, vous n'avez qu'à calculer la projection de O0G2 scalaire Z0. Et puis après, dériver le résultat. Ça donnerait donc Z d au carré sur dt au carré de Z. Après, c'est allez, plus D2 cosinus de alpha. Voilà, c'est ça. Donc le produit scalaire de O0G2 scalaire Z0, c'est Z plus D2 cos alpha. Donc il y avait une petite projection, ça a pris un peu de temps. Donc c'est Z 2 points. Et après la dérivée de
D2 cos alpha. Donc moins D2 et alpha 2 points. Alpha point carré cos de alpha, puisque alpha point est une constante. Donc c'est que moins D2 alpha point carré cos de alpha. Voilà. Bon, on avait signalé ça dans l'énoncé que alpha point c'est oméga 1 et c'est une constante. Et bêta point c'est oméga 2 et c'est une constante aussi. Pour cette question, donc pour le calcul de l'effort, on avait supposé que le alpha point et le bêta point étaient des constantes. Donc gamma G3 par rapport à 0 scalaire Z0, c'est encore la dérivée, la masse déjà. La dérivée de O0 G3, voilà, scalaire Z0. Donc O0 G3 scalaire Z0, c'est Z0 plus LX0 plus B3 Y3, le tout scalaire Z0. On aura besoin des figures planes pour pouvoir effectuer ces calculs. Donc Z0, selon Z0, ça fait 1. X0 projeté sur Z0, c'est 0. Après Y3 projeté sur Z0. Bon, là, il faut faire un petit calcul. On sait que Z0, c'est aussi Z1. Donc ça rapproche un peu les deux vecteurs. Mais c'est pas suffisant pour retrouver rapidement le résultat. On est censé réaliser la figure plane. Voilà. Donc obligé de dessiner une figure plane qui montre la relation entre la base, les deux bases plutôt, c'est-à-dire la base 1 et 2 et la base 2 et 3. Donc on avait alpha et bêta comme paramètres. Pour la première, ça a été par rapport à x2, donc x2 égale à x1. Et donc y1 nous donne y2 et z1 nous donne z2. Et après l'autre, c'est z2 qui est égal à z3. Donc après z c'est x, après x c'est y. x2 donne x3 et y2 donne sur y3. Donc j'ai besoin de calculer le O0G3. Donc on a dit que c'est z plus b3. Puis le y3, comme il est ni dans la même figure plane ni dans la même base, il faudrait le projeter. En comparant par rapport à Z1. Donc c'est cosinus de bêta Y2 moins sin bêta X2 scalaire Z1. Là je m'arrête, je projette plus puisque Y de X2, on peut les voir avec le Z1 dans la même figure plane ou dans la même base. Comme X2 et X1 sont dans la même base, ce produit scalaire est déjà nul. Donc il ne reste plus que le produit scalaire de Y2 avec Z1. Y2 projeté sur Z1, c'est sinus de alpha. Donc B3 cos bêta sinus de alpha. Maintenant, il faut dériver cette expression deux fois. Donc, la première dérivée de cette expression, O0 G3 scalaire, ça faisait 2 points, plus B3 facteur 2. Et là, on a un produit de fonction. Donc, la dérivée de cos bêta, on commence par la dérivée de sin. Donc, c'est moins alpha point, c'est alpha point cos, cos bêta. Alpha point cos alpha cos bêta. Après, moins bêta point sin bêta sin alpha. Maintenant, on va dériver une deuxième fois, mais on a considéré que alpha point et bêta point, c'est des constantes. Donc, il n'y a pas de problème, on n'aura pas un produit de trois fonctions. C'est juste le cos avec le cos et le sin avec le sin. Donc, B3, et on met en facteur le alpha point, et on aura moins alpha point sin alpha cos bêta, et après, moins encore bêta point sin bêta cos alpha pour la première expression. Et puis pour la deuxième, donc moins bêta point en facteur, la dérivée de sin c'est bêta point cos et sin bêta. Et après, même chose plus alpha point sinus de bêta cosinus de alpha. Je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse. Voilà, donc on a trouvé M3 gamma G3 par rapport à 0 scalaire Z0 égale Z, alors Z2 points
moins Z de point, moins B3. Donc je reprends toute l'expression puisque c'est... j'essaie de mettre un petit peu ménage dans les expressions. B3 cos bêta sin alpha. On a un alpha point carré plus bêta point carré comme somme. Qu'est-ce qui nous reste? 2 fois B3 bêta point alpha point sin bêta cos alpha fois la masse M3 à l'extérieur. J'espère que c'est... c'est bon, je pense que c'est bien. Voilà, donc finalement, la force F1, c'est B1 Z point. On avait parlé de frottement visqueux dans la liaison glissière, plus la masse de sigma. Comme on a dans toutes les M gamma Z2 point, donc on peut mettre en facteur Z2 point, ce qui fait que c'est Z2 point facteur de M1 plus M2 plus M3. Après, on a moins alpha point carré, facteur de M2 D2 cos alpha, plus M3 B3 cosinus de bêta, sin alpha. En fait, je reprends les expressions qu'on avait retrouvées tout à l'heure. B3 M3 bêta point carré cos bêta sin alpha, et puis moins 2 alpha point bêta point M3 B3 sinus de bêta et cosinus de alpha. Il va falloir vérifier l'homogénéité des expressions parce que c'est indispensable. On peut très bien oublier rapidement un au carré ou un point. Donc le H1 c'est ce qui est multiplié par Z point, le H2 c'est ce qui est multiplié par Z2 point, le H3 c'est ce qui est multiplié par moins alpha point carré. Et ce qui est multiplié par le bêta point au carré avec un moins, c'est H4. Ce qui est multiplié par, allez, donc le alpha point bêta point, c'est le H5. Bien sûr le moins. Voilà. Donc ce qui est multiplié par moins alpha point bêta point, c'est H5. Et voilà, donc c'est l'expression de l'effort. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. On avait étudié ce robot à chaîne ouverte pour retrouver toutes les actions, et sur les 3 vidéos j'ai expliqué comment faire la stratégie d'isolement et les méthodes de calcul, les techniques de calcul pour rendre les choses plus simples. Voilà, donc à la prochaine vidéo.